Come on in, come on up, come on over for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together for a good time, smile my dear. Come on in, come on up, come on over, we'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like 1, 2, 3. We know the time is short, we blink and then it's gone. So we better make the most of what we've got. So take your neighbor by the hand and join the dance parade before the clock strikes and it's all too late. Et coucou tout le monde, alors du coup je vous retrouve pour ce retour du thrift shop, l'équivalent d'un Emmaüs en France je dirais. On a beaucoup de chance parce que dans la ville où je suis, on a ce superbe thrift shop et j'essaye d'y aller en fait tous les samedis matins à 9h à l'ouverture avant l'arrivée du monde parce qu'en fait c'est un thrift shop qui est très populaire et beaucoup de personnes y vont. Là j'y suis allée dès 9h et à partir de je dirais 9h30, 9h45, on commençait déjà à avoir pas mal de monde. J'ai trouvé plein d'objets de Noël. Ça y est, ils se sont enfin décidés à mettre toute la décoration de Noël qu'ils ont. J'ai vu aussi beaucoup de guirlandes, de couronnes de Noël. J'ai vu 2 trains. J'ai vraiment hésité à en acheter un parce que j'en cherche un. 2 trains de Noël. Beaucoup de petites maisons de Noël aussi pour les villages de Noël. Enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de choix. J'aurais aimé qu'ils les mettent avant parce que j'aurais sûrement favorisé ces achats de seconde main plutôt que des achats neufs. Mais maintenant que c'était affiché, j'en ai vraiment profité. J'ai acheté beaucoup de petites décorations de Noël vintage parce que j'adore déjà la nostalgie liée à Noël. Je retrouve des décorations que j'ai pu avoir dans mon enfance chez mes parents. Pas les mêmes exactement, mais à peu près les mêmes tissus, les mêmes... je sais pas comment expliquer, le même esprit de Noël d'enfance. Donc j'ai acheté plein de petites décorations vintage et elles étaient vraiment pas chères du tout. Je les ai touchées à $1 pièce à chaque fois ou alors $5 pour les plus chères. Mais voilà, c'est des pièces uniques, c'est des pièces que on retrouvera pas forcément chez les autres et ça rajoute justement cet esprit vintage que j'aime beaucoup et que je voulais ajouter à ma décoration de Noël. Donc voilà, j'ai acheté des articles de Noël, de la décoration essentiellement, et j'ai aussi acheté des vêtements parce que j'achète en seconde main aussi beaucoup de mes vêtements parce que j'aime bien le style qui est proposé. Souvent c'est des articles neufs qui n'ont jamais été portés, il y a même parfois encore l'étiquette dessus. Aussi parce qu'en fait je trouve qu'il y a tellement de vêtements maintenant de disponibles en friperie ou dans ce genre de magasin que je ne vois pas l'intérêt en fait d'acheter du neuf sauf sur certaines pièces que j'adore ou alors sur des chaussures à la rigueur. Je trouve souvent mon bonheur maintenant en friperie en fait. Dès que je peux en fait, dès que c'est pour des hauts basiques, je me tourne vers le seconde main. Et là en l'occurrence, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de hauts à manches longues pour mettre sous mes pulls. Du coup, je cherchais des hauts basiques ou des hauts thermiques, vous savez les hauts thermiques un peu comme chez Uniqlo ou chez Damar en France. J'en cherchais et j'en ai trouvé énormément au thrift shop hier, donc c'est parfait, je suis bien contente. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Comme d'habitude, je suis accompagnée de ma fidèle Penny, toujours présente dès qu'il s'agit de déballer des nouveautés. Allez, c'est parti. Alors du coup, dans ma boîte magique du thrift shop, j'ai en premier lieu cet article. Alors, la dame était gentille, elle m'a tout emballé dans du journal. Je vais juste déplacer, voilà, je fais un petit peu de place. J'étais censée faire ça là, mais j'ai un chat maintenant. Alors, voilà. J'ai d'abord pris ce petit plat de Noël. Je le trouvais bien trop mignon. Au début, j'ai cru que c'était un dessous de plat, vu la forme carrée comme ceci, mais non, c'est bien un petit plat, une petite assiette de Noël. Je mettrai sûrement des petits amuse-bouches dessus, l'apéro dessus, et trop mignon d'avoir le petit Noël. C'est rare d'avoir un Noël comme ça. Enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est souvent Christmas qu'on trouve ici.
Il était à 3 $. Il a juste une petite brèche là. Peut-être que je mettrai un peu de peinture, mais en fait, je trouve ça joli aussi de voir les imperfections. On voit tout de suite que c'est une pièce chinée, donc ça ne me gêne pas. Et oui, ce petit sapin doux, très très chou. Penny s'éclate avec le papier. Elle adore s'enterrer dans le papier. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, et tout est encore dans les boîtes d'origine, c'est ça que j'aime bien aussi. Alors là, ça m'a un petit peu intriguée parce que c'est censé être une décoration qui bouge et qui fonctionne avec, vous voyez, ces petites lampes qu'on met dans le sapin et que j'ai moi aussi dans mon sapin, donc à voir si ça va marcher. Vous voyez, j'ai des petites loupiottes comme celle-ci. Apparemment, si j'enlève l'ampoule et que je branche la décoration à la place de l'ampoule, c'est censé faire une petite animation de cette décoration-ci. Je vais la sortir et je vais vous montrer ce que ça représente. Donc voilà, c'est une petite horloge, un petit coucou de Noël avec 2 petites souris bien trop mignonnes. Et celle-ci, je pense, est censée se mettre en mouvement. Le balancier est censé se mettre en mouvement si je branche correctement ce petit embout à la place de l'ampoule de ma guirlande. À voir si ça va fonctionner, mais même si ça ne fonctionne pas, je l'ai trouvée très très mignonne. Il faut juste que je recolle celle-ci parce qu'elle est pas collée, elle est décollée. Mais voilà, 2 petites souris qui m'ont fait un peu penser, en fait ça me fait penser à Casse-Noisette, le dessin animé. Parce qu'il y a des souris dans ce dessin animé que j'avais regardé étant petite. Comme j'aime beaucoup l'esprit un peu casse-noisette, mais sans les casse-noisettes on va dire, plus avec des souris, je me suis dit que j'allais les mettre dans mon sapin. J'ai déjà des souris en plus dans mon sapin, donc peut-être faire un petit thème. Elles sont notamment à l'arrière, vous voyez, j'ai déjà cette petite souris-ci. Du coup, je suis trop contente d'avoir trouvé cette petite décoration-ci. Alors, ensuite, j'ai une autre petite souris, cette fois-ci de la marque Oreo, ou en partenariat avec Oreo. Elle était un peu chère, elle était à 5 $ du coup, mais je l'ai trouvée tellement mignonne. C'est une petite souris qui laisse un petit gâteau Oreo accompagné d'un verre de lait et d'une lettre qui dit « Père Noël, je t'ai laissé un Oreo juste pour toi ». Du coup, bien trop mignon, j'ai trop hâte de la mettre. Je la trouvais trop chou là dans son petit pyjama et toujours la petite souris. Enfin voilà, je suis partie sur les souris, ne me demandez pas pourquoi, je trouve ça trop mignon cette année. Voilà à quoi elle ressemble, bien emballée. Elle est trop mignonne. Avec la petite lettre là, où en fait elle a corrigé parce qu'elle veut se garder un cookie, du coup elle met 1 au lieu de 2. Et le petit verre de lait, enfin voilà, je trouve ça bien trop mignon. Alors la tâche par contre je ne l'ai pas, mais c'est pas grave, je rajouterai un petit ruban. Très très mignonne. C'est des objets de collection en plus, donc je connais pas cette marque, mais c'est pas la marque habituelle, c'est une autre. C'est Heirloom. Celle qui est très connue ici et qui a même des magasins, c'est Hallmark. Oreo Cookie for Santa. Bien trop chou. Et je ne savais pas que le premier Oreo a été vendu à Hoboken, dans le New Jersey, en 1912. On continue dans les décorations avec celle-ci. Là aussi, un collectible. C'est un petit hibou. Le petit hibou, en fait, qui raconte l'histoire de The Night Before Christmas. Donc voilà à quoi il ressemble. Je le trouve trop mignon. Merry Christmas to all, and to all a good night, et The Night Before Christmas. Il me fait aussi penser beaucoup au hibou qu'on peut retrouver dans Bambi notamment. Et le petit fauteuil est bien trop mignon. Enfin vraiment, j'adore, j'adore. Penny, la reine des papiers journaux. Elle veille sur mes papiers. Alors j'ai aussi trouvé Daisy. Et je suis trop contente parce que ça vient compléter ma collection Disney. Daisy qui joue de la harpe dans son petit pull de Noël avec sa petite écharpe, son petit nœud, et pour une fois elle a pas trop de strabisme. Je fais souvent attention parce que c'est qui tout double avec des personnages comme ça, Disney, des fois ils sont un peu bizarres, ils ont un peu des têtes bizarres. Là ça va, elle est très bien faite. Et pour une fois aussi, parce que souvent, bon, il y a du Disney un petit peu dans ce magasin-ci, mais c'est du Disney assez cher. Mais là, elle n'était qu'à 5 $. C'est une petite pièce, donc ça peut vous paraître assez cher pour 5 $. Mais pour du Disney, vraiment, non, moi je suis trop contente. Trop contente. Ensuite, on a toujours une petite souris trop mignonne
Alors ça, c'est le haut, c'est une petite boîte en forme de cadeau et j'ai adoré l'expression en fait et la pose qu'ils lui ont mis à cette petite souris où elle tire sur le ruban pour fermer le cadeau et j'ai trouvé ça bien trop mignon. Alors je vais vous montrer la petite boîte. C'est souvent peut-être une boîte, alors moi j'ai cru que c'était, je pense que c'est une boîte à dents. Vous savez, les dents de lait, la petite souris. Mais en fait, aux États-Unis, ce n'est pas une petite souris qui passe. On dit souvent que c'est la fairy tooth, la fée. C'est plus une fée chez eux. Donc c'est ce qui me met un petit peu un doute sur le fait que ce soit une boîte pour les dents de lait. Mais moi, j'en ferai sûrement dans mon imaginaire, ce sera ça. Et du coup, vous voyez. Et voilà. Très très mignonne, très chou. Alors un petit objet qui sert à rien, mais que je trouve trop mignon. Et du coup, à $3. Très 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 chou. Ensuite, j'ai trouvé ces 2 luges datant de Noël 88 avec des petits oursons et des poisontias dessus. Bien trop chou, excusez-moi, mais là, on est vraiment dans l'esprit vintage que j'adore. Donc, 2 petits oursons, ils étaient à 2 endroits différents. Il y en avait même d'autres, mais c'était les mêmes. Alors j'ai pris juste 2 différents et puis j'ai laissé les autres pour d'autres personnes qui seraient intéressées. Voilà, je les trouve bien trop mignons. J'étais même pas née, donc ça me parle pas forcément l'année 88. Mais il y a cet esprit un peu vintage que j'adore. Et c'est surtout que j'avais aussi déjà une petite luge que moi-même j'ai faite ici. Vous voyez, elle est là. Je l'avais customisée, j'avais mis un petit paquet cadeau. Donc je suis contente de rajouter des petites luges avec ces petits oursons bien trop mignons. J'ai trouvé aussi cette petite lanterne en verre avec typiquement le petit pick-up américain avec les cadeaux à l'arrière, les sapins, les 2 petites pommes de pin, la corde, un esprit un peu naturel que j'aime bien. Je peux même, si je veux, l'accrocher. Il y en avait plusieurs, pareil, mais j'en ai pris qu'une que je mettrai sûrement dans mon entrée. Ou... Comme c'est une petite lanterne, elle prend pas beaucoup de place. Et par contre, comme elle est bien large, je peux mettre une vraie bougie dedans assez basse. Donc c'est parfait. Ensuite, et c'est sûrement la décoration qui m'a donné le plus de nostalgie parce que chez mes parents, il y avait beaucoup de décorations comme celle-ci. Ce petit Père Noël qui vous dit bonjour ou bonsoir. Je l'adore. Je suis pas très Père Noël parce que des fois je trouve ils ont des faciès un peu creepy, mais celui-ci ça passe. Et puis c'est surtout voilà ce textile là, ces décorations comme ça avec ce textile-ci. Il y a eu une mode. Je sais qu'il y a eu une mode parce que mes parents en ont des comme ça, beaucoup de décorations comme ça et du coup ça m'a vraiment mis la nostalgie pour le coup quand je l'ai vu donc. Et je l'ai eu à $1 aussi. Donc, très mignon, très chou. Enfin, j'ai pris ce petit cadre-ci que je peux afficher soit au mur, soit en décoration pour $2. J'ai une imprimante photo, donc je mettrai sûrement soit une photo de nous, soit une photo des chats et peut-être que je les afficherai dans le sapin. Voilà. Oh well, it's Christmas again. I'll spend it, I think, on my own. But who knows, who can tell? I just might call some friend. But you know, if I pick up that phone and we meet up for drinks, the longer I stay, I'll only have sad things to say. Oh well, it's Christmas again. Best if I spend it